Bonjour, je m'appelle Thomas Lelièvre, je suis formateur à l'IFSI du CHU de Rouen. Sébastien Faucon, formateur aussi à l'IFSI du CHU de Rouen. Alors aujourd'hui, on vous parle des ECOS en soins infirmiers. Alors Sébastien, est-ce que tu peux me parler un peu des ECOS en soins infirmiers? En fait, on a du mal à évaluer les compétences d'une façon successive pour les étudiants. Et donc on s'est calqué sur la faculté de médecine. Et maintenant, en avant pour vous montrer les stations pour les étudiants. Plongez maintenant dans la station de raisonnement clinique infirmier. Madame R est hospitalisée en orthopédie. Nous sommes à J1 d'une ostéosynthèse à la suite d'une fracture jambe droite. Vous avez 7 minutes pour réaliser le recueil de données cliniques et paracliniques et identifier les problèmes de santé à ce jour. Imaginez-vous, vous êtes étudiant en soins infirmiers de 3e année. Vous entrez dans la chambre d'un patient et vous le retrouvez au sol. Il est inconscient et ne semble pas respirer. Vous avez maintenant 7 minutes pour réaliser les gestes et les soins d'urgence appropriés. Entrez dans la chambre des erreurs. Vous êtes dans un service de chirurgie. Vous devez repérer 10 erreurs dans la chambre du patient. Vous entrez maintenant dans la station soins relationnels. Madame C est hospitalisée en cardiologie depuis 1 semaine. Elle se sent angoissée sans savoir pourquoi. Elle vous en fait part. Vous avez 7 minutes pour réaliser un entretien infirmier et rassurer Madame C. Plongez maintenant au cœur de cette station où vous êtes étudiant en soins infirmiers de 3e année, en service de médecine. Vous avez 7 minutes pour réaliser la prise de sang de Monsieur M dans les règles de bonne pratique. Et enfin, vous entrez dans la dernière station. Madame N est une étudiante en soins infirmiers. Elle revient après 3 ans d'absence. Elle souhaite que vous lui rappeliez comment évaluer la fonction cardiaque d'un patient. Vous avez 7 minutes pour réaliser une séquence d'informations concernant les actions de surveillance de la fonction cardiaque. Et d'ailleurs Thomas, en termes de résultats et de plus-value, est-ce que tu peux nous en dire plus pour l'étudiant et pour le patient? Alors pour l'étudiant, la plus-value, ça favorise la montée en compétences et donc à destination du patient bien évidemment. Et ça permet aussi de renforcer le sentiment d'efficacité personnelle. D'ailleurs, je vous laisse découvrir les propos des étudiantes. Grâce aux ECOS, nous pouvons mettre en pratique les compétences techniques, relationnelles et décisionnelles. Ça m'a permis par le biais de la pratique à apprendre à gérer mon stress, mais ça a aussi renforcé mes connaissances. Exemple, de mettre en pratique les apports théoriques que nous avons eus. Et dis-moi Sébastien, c'est quoi la suite pour ce projet? Tu peux me parler un peu des perspectives? Bien sûr, 3 axes. Ouais. Le premier, c'est de monter en charge sur les futures promotions en termes de stations pour les étudiants. Deuxième axe, le nouveau référentiel de 2026 au sein de la formation initiale où la simulation va avoir une importance importante et bien sûr de développer ce type de simulation. Okay. Et le troisième axe, écrire dans des revues scientifiques afin de valoriser cette expérience menée ici à l'IFSI. Très bien, merci beaucoup.